passe souvent. On passe souvent Depardieu chanteur, on adore ça. Et la preuve, c'est qu'il chante juste en plus. Alors, ce sont les confessions de Depardieu. Il en avait assez que des gens parlent à sa place. Il en avait assez que des livres s'écrivent sans son autorisation. Il a mis du temps à dire oui, puis il l'a fait. Mais alors là, ça canarde. Hein. Oui. Ouf. Mais en fait, au départ, je m'étais dit que je n'allais pas en parler parce qu'il allait être partout, que tout le monde y allait de son mot. Et en fait, je suis assez outrée par le traitement qu'on fait de ce livre, comme si c'était une sorte de livre à scandale. Les journalistes retiennent 3 anecdotes, qui s'est prostitué, qui détroussait des cadavres, tout ça est transformé, alors que c'est un vrai livre très intéressant, l'histoire d'une résilience d'un homme qui n'avait pas de mots, et qui, grâce aux mots, est devenu quand même un acteur considérable. On a l'impression qu'il n'est pas du tout acteur, comme si on avait oublié qu'il avait un métier, et tout le monde parle de Poutine, tout ça. Je trouve ça un peu désolant, parce que c'est un vrai grand récit, écrit en collaboration avec Lionel Duroy, qui est un grand écrivain, et je pense que le livre est vraiment né de la rencontre de ces 2 hommes qui sont 2 hommes en colère. Oui, alors il faut savoir aussi, comme vous disiez, il n'avait pas de mots. Qu'à une époque, il ne parlait plus. Quand il était enfant, il n'arrivait pas à sortir les mots. Alors, comme bien souvent, si vous voulez, la réalité est plus dingue que la fiction, parce que ce qu'il nous raconte est fou. C'est donc un petit garçon dont le père est totalement illettré. Il ne sait signer que D, les 2 initiales de son nom. Et un homme qui n'a pas de mots non plus pour dire l'affection qu'il porte à son fils. Une mère qui, elle, je dirais, n'a pas le temps. Elle passe son temps, la malheureuse, à accoucher d'enfants qu'elle ne veut pas vraiment. Et Depardieu raconte que lui, il est un rescapé des aiguilles à tricoter et que c'est sans doute parce qu'il n'était pas voulu qu'il a cette espèce d'énergie vitale comme ça qui le porte. Alors attention, parce qu'il raconte aussi comment il a couché sa mère. Alors ça, il n'avait jamais dit. Et là, vous êtes... Voilà. Honnêtement, allez-y, c'est incroyable. Et puis cet homme qui était parti pour être un voyou quand même, un jour en prison, il rencontre un homme qui lui dit « Toi, tu as des mains de sculpteur ». Et il se dit « Comment ça, j'ai des mains de sculpteur ? Moi, j'étais fait pour être un voyou ». Et là, petit chemin dans sa tête, 2e rencontre décisive, un copain autour de la gare où tout le monde traîne, qui lui dit « Moi, j'ai envie de faire du théâtre ». Et là, il rentre au théâtre de Châteauroux, un peu par effraction, et il y a Molière, il y a le Don Juan de Molière, il ne comprend rien. Il dit « Je ne comprenais absolument rien du tout de ce qui se passait », mais il est bluffé, emballé par la musique des mots. Du coup, il monte à Paris avec son copain, et là, il y a la rencontre décisive de sa vie, et avec Jean-Laurent Cochet, qui est un prof de théâtre. Et le type est quand même assez génial, parce que Depardieu, il se décrit à ce moment-là, il a 17 ans, il dit « Je ressemble à un bûcheron, à un homme des bois ». Il ne connaît rien, il n'a pas d'argent, et il est totalement aphasique, c'est-à-dire qu'il a perdu l'usage de la parole. Il veut parler, ça ne sort pas. Il y a une espèce de truc, un chaos inaudible. Et c'est Jean-Laurent Cochet qui l'envoie chez Tomatis, qui est un grand orthophoniste, et qui va déceler, en fait, c'est pas qu'il n'entend pas, comme on aurait pu l'imaginer, c'est qu'il entend trop, il entend tout. Et du coup, une espèce d'embouteillage de ce qu'il entend et de ce qu'il doit redire. Tomatis va le soigner, et là, c'est assez génial. Et ça, les gens, ils préfèrent raconter, évidemment, comment il volait des voitures, parce qu'il raconte comment cet homme, qui n'avait donc aucune culture, on lui dit, tu devrais étudier Pyrrhus. Il se dit, Pyrrhus, qu'est-ce que c'est ? Il pense que c'est un chien. Il va découvrir que c'est un texte. Et les textes, les vers, il suffisait qu'il l'ouvre et qu'il les lise une fois pour que ça rentre en lui et qu'il sache tout par cœur et qu'il sache les restituer. Parce qu'il disait, j'étais vide. J'ai tellement été pas nourri, il n'a pas été à l'école, on lui a rien appris. Il dit j'étais vide, alors je pouvais tout emmagasiner et tout ressortir. Il disait à propos de ces textes-là, alors il les prononçait, il les disait, il les apprenait, et puis on lui dit mais c'est un auteur mort. Ah bon? J'ai dit moi en entendant ça, je pensais qu'il était vivant, le gars. Molière, bah non, il n'est pas vivant. Et ce qui est fou, c'est qu'il a des mots pour Peter Handke, pour Duras. Ça, c'est son auteur préféré. Mais il en parle, mais génialement bien, comme une journaliste de la télé. Hein, oui, non, il en parle même bien mieux que moi. Il parle de Giono, qu'il adore, de Dostoïevski. C'est formidable, c'est chez Ixo. Juste un petit bémol, préparez-vous quand même à lire une analyse de la famille qui est assez terrifiante. Quand il parle de la famille, il en parle 3 fois dans cet ouvrage.
Ouais, ouais. Accrochez-vous, hein, parce que c'est sévère comme jugement. Voilà, il y a Simenon, on a le temps de dire un mot, Simenon? Oui, non, oui, une minute. Allez. Une minute, très bien. Regardez comme c'est joli. 5 petits livres, 5 classiques de Simenon. Le livre de poche a une très bonne idée. Ils ont demandé à des étudiants en art graphique d'imaginer des nouvelles couvertures pour Simenon. Donc ils ont demandé à l'école de communication visuelle, il y a eu un concours, et 5 étudiants ont été choisis pour faire ces couvertures de Simenon qui ne sont pas des maigrets, ce sont des romans noirs. Oui, oui. Il y a quelques chefs-d'œuvre, 3 chambres à Manhattan, si vous ne l'avez jamais Sûr. lu, vous courez. joli. C'est un petit format, un réel format de poche, ça tient dans la poche, c'est pas cher du tout, moins de 5 €, et c'est une manière de découvrir Simenon, je trouve formidable. C'est graphique, c'est moderne, ça n'a pas pris une ride, et au Avec passage... un format original quand même aussi. Ouais, un petit quiz, tu sais combien Simenon a écrit de romans? Plus de 50. 192. Et Monstre sacré, combien hein. il a eu de fiancés dans sa vie? 192. 192. Beaucoup plus parce que c'était une par jour. 4000 et quelques. Bah oui. Ah, il les a comptés. Oui. Il disait c'est une par jour. Il est né en 1903, mort en 1989. Faites le compte. Voilà. 86 ans fois Bon 300. samedi, vous avez Joli. tout le samedi pour calculer. Joli. Non, c'est au livre de poche, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Au revoir madame, au revoir monsieur. Bon.